Nous allons faire un exercice ensemble sur la représentation graphique du nombre dérivé. On nous donne la fonction inverse, donc 1 sur x définie sur R étoile, c'est sa courbe représentative, qui est une hyperbole, comme vous le savez. Première question, on nous demande de déterminer par lecture graphique le coefficient directeur ou la pente de la tangente t à notre hyperbole au point grand A d'abscisse 1. Deuxième question, on nous demande de déterminer le taux de variation de cette fonction f entre 1 et 1 plus h. Troisièmement, montrer que f admet un nombre dérivé f' de 1 en 1, c'est-à-dire montrer que le taux de variation que l'on a calculé dans la question 2 admet une limite quand h tend vers 0. Et si donc ce taux de variation admet une limite quand h tend vers 0, il s'agit donc de f' de 1, on va dire que f est dérivable en 1 et que son nombre dérivé est égal à f' de 1. Enfin, on va vérifier que la valeur f' de 1 que l'on a trouvée dans la troisième question, et dont on sait que cette valeur f' de 1 est la pente ou le coefficient directeur de la tangente t à c au point grand A, donc vérifier que ce f' de 1 que l'on a trouvé est bien cohérent avec la valeur de la pente que l'on a déterminée graphiquement à la question 1. Nous allons donc tracer la courbe représentative de C dans un repère orthonormé. C'est une courbe que vous connaissez, donc c'est cette hyperbole que l'on voit. On a le point grand A d'abscisse 1. S'il a pour abscisse 1, il a pour ordonnée 1. F de 1 égale 1. Donc le point grand A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 est bien sur la courbe représentative de F. Ensuite, on va tracer la tangente à cette courbe au point grand A. Donc la voici. Donc c'est une droite qui est tangente à la courbe et qui passe par le point grand A. On nous demande de déterminer par lecture graphique le coefficient directeur de cette droite. Pour cela, nous avons besoin de deux points de la droite. Nous en avons déjà un qui est le point grand A, 1, 1, et nous allons choisir ce point-là, le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. On aurait pu choisir ce point-ci, c'est la même chose. Donc on va choisir ce point grand B, dont on va relever graphiquement les coordonnées. Donc son abscisse est égal à 0 et son ordonnée semble être égale à 2. Donc on a un point grand A 1, 1 et un point grand B 0, 2 sur cette droite T. On peut donc déterminer graphiquement son coefficient directeur ou sa pente, qui est égal donc à YB moins YA sur XB moins XA. YB, donc 2 moins YA, 2 moins 1, sur XB, 0 moins XA moins 1. Donc 2 moins 1 sur 0 moins 1 égale à moins 1. Donc, par lecture graphique, la pente ou le coefficient directeur de cette droite T, qui est tangente à la courbe C au point grand A, est très proche de moins 1. Nous allons maintenant déterminer le taux de variation de f entre 1 plus h et 1. On va appeler petit t ce taux de variation, donc t est égal à f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Pour que 1 plus h puisse être défini, il faut que h soit différent de moins 1, puisque f de 0 n'existe pas. Pour qu'on puisse écrire 1 plus h moins 1 au dénominateur, 1 plus h moins 1 c'est h, il faut que h soit différent de 0. Donc on calcule ce taux de variation, f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1 pour h différent de 0 et h différent de moins 1. f de 1 plus h c'est 1 sur 1 plus h, f de 1 c'est 1 sur 1, donc f de 1 plus h moins f de 1, c'est-à-dire le numérateur de notre taux de variation, est égal à 1 sur h plus 1, c'est-à-dire f de 1 plus h, moins f de 1. 1 sur h plus 1 moins 1, au réduit au même dénominateur, c'est donc 1 moins h moins 1, donc moins h sur h plus 1. Le numérateur est égal à moins h sur h plus 1, le numérateur de t. Son dénominateur est égal à h, 1 plus h moins 1. Donc, f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h est égal à moins 1 sur h plus 1. Les h se simplifient. Donc t est égal à moins 1 sur h plus 1. Le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h est égal à moins 1 sur h plus 1. Nous avons donc déterminé le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, qui est égal à moins 1 sur 1 plus h. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce taux de variation, quand h tend vers 0, tend vers un nombre réel? La réponse est oui, parce que quand h tend vers 0, 1 plus h tend vers 1, c'est-à-dire quand h est de plus en plus proche de 0, 1 plus h est de plus en plus proche de 1. Et moins 1 sur 1 plus h est de plus en plus proche de moins 1. Donc limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur 1 plus h est égal à moins 1. Donc la fonction f est dérivable en 1 et son nombre dérivé, f' de 1, est égal à moins 1. On sait
d'après ce que l'on a vu sur l'interprétation graphique du nombre dérivé, que f' de 1 égale moins 1 est le coefficient directeur de la droite t tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Donc, c'est la droite t que l'on avait étudiée dans la question 1. Donc, cette droite t, son coefficient directeur est égal à moins 1. Quatrième question, on nous demande de vérifier que ce coefficient directeur dont on connaît maintenant la valeur exacte qui est égale à moins 1, donc ce coefficient directeur, cette valeur est bien cohérente avec celle que l'on avait trouvée par lecture graphique. Par lecture graphique, on avait trouvé que le coefficient directeur de la droite t était très proche de moins 1, donc le calcul exact conforte cette lecture graphique, ce résultat obtenu par lecture graphique.